Bonjour ou rebonjour. Alors, celles qui sont ici, je crois que c'est qu'elles ont vu déjà comment on se débrouille avec nos sourcils et surtout la ligne. Alors, une fois que vous avez compris ces paramètres, hein, je veux dire que c'est vraiment, vous avez tout compris. Vous avez fait 80% du chemin. Alors, le reste, comment on fait? Alors, à l'heure actuelle, et comme disait Nati, c'est vrai que lorsque les sourcils, avec l'âge, eh ben, ils sont clairsemés, comment on fait pour que ça tienne aussi? Alors là, je vais essayer d'être assez concise hein, parce que il existe beaucoup de choses dans tous les domaines, mais aussi en maquillage. On va dire que 90% de femmes utilisent un crayon. Alors mon avis sur le crayon en tant qu'esthéticienne, hein, c'est qu'un crayon, c'est bien si vous avez juste un petit trou ici, mettons, à combler. Si, dès que vous allez partir sur une correction, vous voyez, par exemple, comme moi, où il manque pas mal de sourcils, eh ben, le crayon, c'est moyen parce qu'en fait, il va venir déposer donc de la matière sur la peau et vous aurez toujours une différence visuelle entre la partie où vous avez un peu de sourcils. Alors lorsqu'on a un peu de sourcils, ça vient se fondre avec les poils, c'est parfait, mais lorsqu'on a très peu de sourcils, voire pratiquement pas du tout, bah écoutez, je trouve que c'est pas très joli. Il y a d'autres techniques, d'autres matériaux qui rendent mieux que cela. Il existe bien évidemment ensuite des crayons semi-permanents. Alors le crayon semi-permanent, il est super, hein, c'est comme un eyeliner ou un contour des lèvres semi-permanent. Une fois qu'il est sec, il ne bougera plus. Si vous voulez travailler, c'est dommage, je n'ai pas, non, je ne l'ai pas ici. Si vous voulez travailler avec un crayon semi-permanent, l'avantage c'est que vous allez pouvoir venir faire ce qu'on appelle un peu de cils à cils, hein, donc créer comme des petits cils. C'est d'ailleurs même avec le crayon la technique que je vous conseille, hein, parce que si vous tracez et si vous venez remplir un seul trait comme ça votre crayon, votre sourcil, pardon, votre ligne, ça ne sera jamais très joli. Il existe, j'en ai un là sous la main, vous voyez, ce qu'on appelle un mascara à sourcils. Alors l'avantage, c'est que ben, vous avez une petite brosse comme un mascara et vous avez le produit qui est dessus. Alors vous allez voir, je vais faire l'application. Donc lorsqu'on a un peu de cils, c'est quand même assez génial parce que ça va venir comme le mascara enrober finalement votre cil. Voilà, et donner un peu de couleur. Donc ça va venir l'étoffer tout doucement, tranquillement. Et l'avantage de ce produit aussi, alors déjà, c'est qu'il va mettre en évidence le cil, si vous en avez un peu, et il va venir le gainer, l'épaissir. Donc votre cil, même s'il est fin, eh ben, il va vous paraître déjà plus épais. Et ce côté qui est redensifiant, vous allez voir. Alors là, je ne vous parle pas de... Pardon, oh là, c'est pas facile devant un téléphone. Hein. Là, je ne vous parle pas de corriger. Ça permet de reteinter un sourcil, voilà, et de lui redonner. Alors moi, j'ai peut-être plus l'habitude, donc ça m'est peut-être plus facile. Voilà, mais sachez qu'on a ce côté qui est flouté et qui est quand même assez intéressant. Par contre, vous allez voir que pour venir finir, hein, puisque mon sourcil devrait s'arrêter ici, eh ben, c'est un peu moins évident parce que, et encore que celui-ci, il est quand même assez génial parce que par rapport à un crayon, c'est quelque chose qui est très fluide. Donc vous voyez, même si c'est pas le top, ben, ça permet, on va dire, pour des personnes qui veulent malgré tout avoir une petite correction au niveau de votre sourcil, eh ben, ça permet quand même, voilà, vous voyez, entre les deux sourcils. Alors, comme un mascara, on peut le laisser sécher et revenir après. Donc ça, je trouve que c'est une alternative qui est quand même assez sympa. Vous en avez encore une autre, il y en a énormément d'alternatives. Vous avez l'alternative, mais là, j'ai pas le bon pinceau. Voilà, c'est pas le bon pinceau non plus. De prendre un tout petit pinceau. Et avec ce petit pinceau, alors il existe des fards à sourcils, bien sûr, hein, c'est normal. On est dans une société où nous avons tout, beaucoup de choses, même parfois beaucoup trop. Mais vous avez des palettes de maquillage. Vous voyez, ici, j'en ai une palette maquillage où j'ai un brun. Ok, ben, avec votre petit pinceau, vous allez pouvoir prendre un peu de produit. Et ça, je trouve ça génial parce que là, vous allez avoir un effet
qui va étouffer votre sourcil et vous allez pouvoir vraiment venir le travailler, vous allez voir. Donc là, c'est un brun foncé hein, que j'ai pris. Dans la mesure où il n'est pas trop épais, ben vous allez pouvoir venir travailler votre sourcil. Et on aura ce petit côté flouté. Oui, donc on peut associer finalement plusieurs techniques. Mais celle-là, alors après bien sûr, il faut trouver la bonne couleur. Hein. Alors ça aussi, hein, la couleur c'est hyper important. Parce que même si vous avez fait une très jolie ligne de votre sourcil, eh ben, si vous n'avez pas la bonne couleur ou trop chaude, vous voyez, ce brun pour moi, il serait un peu trop chaud. Il tire trop sur la cajou par rapport, alors bien évidemment, hein, vous le voyez, hein, je ne triche pas, des sourcils, pardon, des cheveux gris. J'étais très brune lorsque j'étais jeune, mais ce fard, il est trop à cajou. Il y a trop de jaune, trop de doré, qui ne sont pas vraiment très jolis, mais ça, c'est pas grave aujourd'hui, c'est pour vous montrer. Donc, vous voyez que là, c'est quand même pas mal, parce qu'on a un effet qui est poudré et qui est très naturel. Alors, bien sûr, il faudrait ensuite, vous pouvez l'estomper si vous avez un petit goupillon. J'en avais parlé, un petit goupillon, c'est génial. Ça coûte 4 ou 5 euros et ça vous permet, c'est une petite brosse. Voilà, un goupillon que vous avez généralement, d'ailleurs, lorsqu'on achète un crayon au sourcil de qualité, de marque, vous avez toujours le petit goupillon au bout qui va vous permettre de venir ensuite. Et le brossage, voilà, estomper et en même temps, voilà, vous allez enlever un peu le surplus. Donc, vous voyez que malgré tout, si vous le faites, là, je le fais très très rapidement, hein, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez avoir des petites solutions et à petit prix. Et alors là, au niveau tenue, un fard à paupières, vous pouvez même l'utiliser pour celles qui n'ont pas vu la vidéo. C'était quoi? C'était... pardon, je cherche l'inspiration. Je crois que c'était tout en rose, hein, où je vous avais montré qu'on pouvait mouiller les fards. Une fois que le fard il est mouillé, ben, il devient un fard waterproof. Donc, c'est important de trouver des petites astuces comme ça et ne pas acheter forcément non plus tous les produits parce qu'il y en a énormément. Il existe aussi des fards crémeux pour les sourcils. Mais dites-vous que tout ce qui est crémeux, vous aurez automatiquement plus d'épaisseur au niveau de votre sourcil. Ce qui est important pour les personnes, pour toutes les personnes du reste, c'est qu'avant de tracer votre ligne de cheveux, vous prenez toujours une petite brosse. Alors si vous n'en avez pas, hein, moi un jour je n'en avais pas, je suis allée chercher la brosse à dents de ma petite fille. On cherche des astuces. Donc vous brossez toujours avant même de tracer votre sourcil. Je crois que ça je ne l'ai pas dit. Je vous prie de m'en excuser. Voilà, toujours vous les remontez vos cils vers le haut. Ça va vous permettre aussi de mieux voir. Et n'oubliez pas, pour celles qui ont déjà beaucoup de sourcils, c'est que de brosser les sourcils, c'est quand même super. Et ensuite, on va pouvoir fixer le sourcil. Alors, pour lui donner ou un effet glossy, plus brillant, ou alors un effet... il existe des cires à sourcils, comme les cires pour les cheveux. Mais tiens, ça me fait penser, j'ai jamais testé, mais pourquoi peut-être pas mettre un peu de gel d'aloe vera? Vous voyez, c'est en vous parlant de ça que je suis en train de penser, puisque je ne l'ai pas dit, mais le gel d'aloe vera aussi, il permet de fixer un cheveu, de le discipliner. Donc, je pense que ça pourrait être aussi très bien. Donc, voilà. Ensuite, bien sûr, hein, vous avez le maquillage qui se fait, mais là, c'est ce qu'on appelle une dermopigmentation avec des aiguilles. Écoutez, si ça vous intéresse, parce que je vois, nous sommes à 9 minutes 32, que j'essaye de faire vite. Et pour fixer votre sourcil, alors il existe des savons à sourcils, vous voyez, il y en a qui ont beaucoup d'imagination. Un petit savon tout petit qui coûte 15 euros, oui. Donc, bah, écoutez, si vous avez un bon savon sur gras, vous lui mettez un petit, à peine, il ne faut pas qu'il soit vraiment à peine humide,
et vous allez venir l'appliquer ici et ça va vraiment le fixer et lui donner un peu plus de peps. Donc voilà, ma deuxième vidéo sur les sourcils, je vais aller me redémaquiller et je vous fais des gros bisous. Et puis j'attends vos retours pour celles qui auront la curiosité d'essayer. Et n'hésitez pas parce que évidemment les sujets sont longs, même si j'essaye d'être, on va dire, synthétique dans ma façon, mais naturelle, hein, dans ma façon de vous expliquer. J'oublie toujours des petits détails qui pourraient venir vous aider. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter. Je vous embrasse et vous voyez qu'un sourcil quand même, c'est quand même bien, hein, moi je trouve. Hein. On n'a pas le même regard. Je vous fais des gros bisous encore. Merci de vos commentaires. Puis merci à Nati parce que, une fois de plus, comme Muriel, comme voilà, Marina, comme Lisa, comme toutes les personnes qui disent, ça aide tout le monde. Je vous dis à bientôt. Au revoir.